kunsi kamara. Sabura sukuru pa kunsi kamara. Kaupera sabura pa kunsi kamara. Sabura sukuru pa kunsi kamara. Hey sabura sabura sukuru pa kunsi kamara. Vala sabura me, sabura sukuru pa kunsi kamara. Mana mana. Mana, sabura sukuru pa kunsi kamara. Mana ay mana kode. Mana, sabura sukuru pa kunsi kamara. Kaupera sabura pa kunsi kamara. Sabura sukuru pa kunsi kamara. Kaupera sabura pa kunsi kamara. Sabura sukuru pa kunsi kamara. Hey sabura sabura sukuru pa kunsi kamara. Vala sabura me, sabura sukuru pa kunsi kamara. Mana mana. Mana, sabura sukuru pa kunsi kamara. Mana ay mana kode. Mana, sabura sukuru pa kunsi kamara. Ernesto, ouais, c'est toute une inspiration, hein, on va dire ça comme ça, parce que juste voir la voix, ça nous retourne aux sources. Le temps que tu quittes l'Afrique, tu viens au Québec, on t'accepte au Québec, tu es bien, mais ça te prend quelqu'un qui te retourne à la maison de temps en temps. C'est ce qu'on revoit d'Ernesto. Un sage qu'on connaissait depuis le pays, qu'on respecte beaucoup. Ça fait longtemps qu'on connaît, évidemment, comme vous l'avez demandé, mais à trouver un album comme ça, qu'on puisse le retrouver dedans et qu'on puisse sentir ce qu'il nous dit, ça va nous ressourcer et ça va faire avancer nos activités au Québec. Pareil. La musique est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé. La voix d'Ernesto, aussi un peu voilée, c'est très joli, mais très juste. Et puis, je regrette seulement de ne pas très bien comprendre le portugais, mais j'en ai compris des petits bouts. Malheureusement, je suis arrivé en retard. Je ne peux pas trop en parler, mais avant de venir, j'ai écouté sur Internet la musique. Je l'ai trouvée reposante. C'est pour ça que je suis venu à l'acheter aussi. Je suis bien content qu'il y ait un compatriote qui fait un exercice comme ça. Vous le connaissez depuis longtemps? Je l'ai rencontré parce que, enfin, moi, je suis haïtien. Mais d'après mon ADN, je suis originaire de la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, oui. Alors moi, j'ai essayé de trouver d'autres Guinée-Bissau pour les rencontrer. C'est comme ça que j'ai rencontré une fois Ernesto. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de la musique? Ben moi, là, malheureusement, je suis arrivée en retard. Ouais. Mais heureusement, par ma faute, mais heureusement, j'ai eu la chance de l'écouter toute la journée. Fait que j'ai écouté l'album est très bon, mais j'aurais vraiment aimé ça voir les musiciens live, là, parce que c'est des instruments que je connais pas, puis je trouvais que ça avait l'air d'avoir vraiment une belle résonance. Sauf que malheureusement, je suis arrivée pour la dernière. Mais ça avait l'air super. Ernesto Dabo, c'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais c'est un peu le Gilles Vigneault de Guinée-Bissau. C'est le premier artiste à avoir produit un disque vinyle après la lutte armée, après la libération, qu'il avait enregistré au Portugal, évidemment, à l'époque, parce qu'en Guinée-Bissau, il n'y avait pas aucune opportunité. Alors, il est le premier musicien de Guinée, artiste, à produire un disque vinyle, donc en 1975 ou 16. Il vous le dira mieux que moi, là. C'est quelqu'un de très connu là-bas, c'est quelqu'un de très respecté. Tous les Guinéens, partout où ils soient dans le monde, connaissent Ernesto Dabo. Une très belle chance pour lui. Il a su s'entourer d'excellents musiciens. Un peu grâce à Lilisson des Kinara, qui est au Québec depuis que j'ai connu aussi en Guinée.
mais qui est au Québec depuis longtemps. Et Lily a joué un rôle bien important au niveau musical, en tout cas. Ne serait-ce que pour présenter Ernesto des musiciens de qualité. Hein, pensons à M. Légaré et tout, là, tous d'excellents musiciens. Là, ouais. En 2011, j'étais là. Et à ce moment, j'avais un livre de poésie que j'avais publié. Et ici, la communauté bissau-guinéenne m'avait proposé de le présenter. Et c'était exactement ici, dans cette salle, que j'avais présenté ce livre-là. Bon, là, Abdoulaye Diallo, Lai, c'est un des jeunes qui se sont grandis au pays avec nos chansons de les années là. Bon, et là, j'ai chanté du C. Il était tellement ému là, qu'après, il m'a dit, écoute, il faut que tu enregistres tes chansons. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien, mais comment? Il m'a dit, même que ça implique que je vends mon rein là, je vais te le payer. Je lui ai dit, écoute mon garçon, ça coûte cher. Il dit, on va s'engager. Il s'est engagé. Bon, et à partir de là, toute une chaîne d'amitié s'est déclenchée là. Tout le monde était solidaire avec le projet, les musiciens, mes amis, les ressortissants de Bissau, là, tout le monde. Et c'est à partir de là qu'on a réussi à arriver à ce disque-là. C'est une histoire très, très humaine, très, très profonde, que je garde et je garderai pour toujours comme un souvenir à part. Oui. Et comment vous avez trouvé d'être avec tous les musiciens, là, jouer live? Wow! Mais ces gens-là, ils sont extraterrestres. Eux, ils jouent bien et n'importe quelle musique. Imaginez, moi, je suis arrivé ici, bouche à oreille, je leur disais, écoutez, c'est tant, et ils l'ont transformé en autre chose. Hein. Vous voyez, ce sont des extras. À part ça, avant tout, ils sont de très belles personnes. C'est ça, moi, j'ai plus à les remercier que je ne dois à remercier je ne sais pas qui là. Mais vraiment. Heureux? Très heureux. Quel bonheur. Merci. Ernesto, en partant. Ernesto, France, les Lissons, toute l'équipe, Daniel, Jean-Marc, Nathalie, puis il y avait Zal qui était là aussi. Mais c'est tous des gens tellement généreux de leur amitié. C'est tous des gens au grand cœur, un très grand cœur. Ernesto, j'ai découvert une personne qui est tellement passionnée et aimante que je pensais jamais connaître quelqu'un comme ça. Alors, ça a été avec Olivier en studio, qui est un excellent sonorisateur. Ça a été des moments très bénéfiques, très joyeux en partant, et puis très valorisants. Tout le temps dans une bonne condition, une bonne bonhomie puis de plaisir. Voilà. Les Québécois auraient intérêt à connaître Ernesto, hein? Bien, je pense que oui, moi, c'est ce que je disais avec France. J'ai comme théorie de base qu'une belle chanson peut te mener loin, ne serait-ce que quand tu la joues, quand tu l'écoutes, quand tu es... Et on ne sait jamais où les chansons peuvent nous mener, mais moi, je trouve que la qualité de la composition, la générosité amicale de Ernesto, ça peut se divulguer très loin. On ne sait jamais où ça peut aller, t'sais. Et moi, ça peut toucher des gens au plus profond de leur cœur, ce que je trouve, comme Ernesto semble le donner. C'est vraiment une belle personne. Hein? Je suis bien fier d'être là. C'est un grand plaisir. Puis musicalement, mais j'apprends un côté musical que je connais moins, que j'écoute, mais que je connais moins, que j'ai pas la chance de jouer souvent. Alors là, j'ai un plaisir d'essayer des univers musicaux que je connaissais moins. Alors, il m'alimentait musicalement, les Lissons et Ernesto, avec leurs idées musicales. Alors, j'ai appris. On apprend toujours. Je suis certain qu'il va y avoir des répercussions en quelque part, parce que c'est quand même trop des belles pièces. Je veux dire, alors, qu'est-ce qui va arriver exactement? Ça, on ne le sait pas. Bon, pour le Québec, c'est pas évident, parce que c'est un petit marché, tout ça. Mais, en quelque part, il y a des gens, que ce soit chez eux ou que ce soit en Europe,
je pense qu'il y a des chances qu'il y a des gens qui allument. Puis même si c'est des petits marchés, mais à plusieurs pays, je pense que ça va ouvrir. Ça va peut-être prendre un certain temps, ça va être surtout du bouche à oreille, tout ça, mais je pense que ça va avoir des répercussions dans ce sens-là. C'était de l'excellente musique africaine. J'adore, moi j'ai un amour particulier pour la musique mandingue du Mali et de la Guinée. Et ça, c'est un peu différent. Il y a de l'influence, on voit, de la musique portugaise. Mais ça reste, c'est de la musique, je ne sais pas comment décrire ça, mais c'est de la musique qui, c'est comme un mantra. Tu t'embarques là-dedans puis tu es plus capable d'en sortir. Moi, je pense que je me suis impliqué dans la production de ce disque pour plusieurs raisons. Mais la raison fondamentale, j'ai cru vraiment qu'Ernesto Dabo a un talent. Il est l'expression vraiment de toutes les mosaïques culturelles guinéennes. Et c'est un homme de talent, un homme cohérent et pour qui j'ai profond respect. Alors je me dis ça vaut la peine de saisir l'occasion pour faire un geste pour lui et pour le pays. Quand je dis le pays, pour tout le peuple de la Guinée-Bissau. Et j'espérais fortement que sa musique pourrait être partagée. D'abord ici parce que j'y vis ici depuis 20 ans et par la suite que la musique puisse parcourir à travers le monde et avec toute sa personnalité et toute sa profondeur et tout le message que la musique guinéenne et particulièrement la musique d'Ernesto Dabo transmet, si ça peut apaiser des esprits, éveiller des consciences et contribuer du fait même à pouvoir garder l'espoir et à provoquer des choses pour le bien-être des gens. Alors c'est ça. Merci. Justiça, 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 justiça.